je vais un peu je me définis un peu dans les 4 E. Les 4 E, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'éducation et puis ce sont les enfants. Et ces 4 E gouvernent ma vie et c'est tellement demandant, c'est tellement d'énergie, mais ce sont des sacrifices qu'on se donne au quotidien parce qu'on a de l'amour pour ces 4 choses en fait. On va partager un moment convivial, enrichissant. On va parler de business, motivation et on va recevoir un panel d'entrepreneurs qui ont quitté le salariat ou qui sont toujours salariés, mais qui ont aussi des business à côté d'eux. Mais nous avons notre premier panéliste qui a réussi à être avec nous et nous allons le recevoir tout de suite. Stéphane Chouapi, bienvenue dans Top Success. Salut, bonjour à tous, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Quel plaisir d'être avec toi ce soir. Ça va être le feu. On sait que tu es très, très, très connu dans les commentaires. On a l'habitude de voir tes commentaires qui nous piquent. Mais là, tu viens en tant qu'entrepreneur nous montrer les vraies choses. Quel plaisir d'être avec toi ce soir. Moi de même, ravi d'être là. Alors, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. Présente-toi de manière brève et dis-nous qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais. Et puis après, on va aller dans le vif du sujet. En fait, je pense qu'on ne décide pas de se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat. Et c'est un désir, c'est une envie, c'est un besoin de se découvrir. Et cela arrive dès lors où on commence à se poser des vraies questions. Le pourquoi de ci, le pourquoi de ça. J'en ai vu pas mal dans ma communauté d'entrepreneurs qui ont tout laissé, se sont jetés dans l'entrepreneuriat, ont regretté et puis se sont remis en cause salariale. Ce sont des erreurs, on apprend des erreurs des autres, ce sont des erreurs que je n'aimerais pas faire. J'aimerais être sûr que la plupart de mes projets puissent me rentrer de quoi vaquer à tous mes besoins, à tous mes factures. Et en ce moment, je peux vraiment quitter le salariat pour me lancer. J'aime me définir comme un entrepreneur hybride. Pourquoi hybride? Parce que c'est quelqu'un qui fait en même temps du salariat, qui se consacre en temps plein dans ses projets, c'est-à-dire qui fait de l'entrepreneuriat en temps plein. Le salariat aujourd'hui, pour toute personne qui veut se lancer, c'est une bonne base et tout entrepreneur vous le dira. Beaucoup ont épargné assez d'argent avant de se lancer à leur propre compte. Alors, mais quand même, bon, on est en droit de se poser la question suivante. Même si tu dis que toi, tu es en train de prévoir en tout cas ta sortie, donc tu es en train de sécuriser les lieux quelque part. Bon, il y a pas mal de gens qui disent ça, mais en fait, ils ont une autre peur qui ne dévoilent pas. C'est la peur de prendre ses responsabilités. Non, en fait, il n'y a pas de peur, c'est une stratégie. Il n'y a pas de peur, c'est une stratégie. Chacun a sa stratégie. Et comme je te l'ai dit, moi, dans mon cas de figure, en ce moment, je peux te dire, je suis actuellement dans 5 projets, 2 qui sont au Cameroun, 3 qui sont ici, et je travaille en collaboration avec d'autres entrepreneurs. Donc, okay. Et j'ai aussi lancé un livre qui se vend assez bien sur Amazon. Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être. Ce livre se vend chaque fois que je suis endormi ou que je suis au travail, ça se vend. Les gens veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tu es en train de nous dire qu'en fait, tout le monde est potentiellement riche là dans cette émission ce soir. On est tous riches, mais on ne le sait pas. C'est ça que tu es en train de nous dire. Effectivement. Waouh! En tout cas, quel plaisir déjà d'avoir introduit avec toi quand même. On va pousser un peu le bouchon un peu plus loin. On doit savoir exactement ce que tu fais sur YouTube parce que tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Immigration Entrepreneuriat. Donc, si vous êtes sur YouTube et que vous sillonnez les rues de YouTube, les boulevards, n'hésitez pas à vous stationner devant la chaîne YouTube de notre jeune frère, notre compatriote, notre doyen, en tout cas, celui qui nous a devancé dans le business et qui va vraiment vous enrichir avec ses conseils. Surtout si vous êtes dans le Canada, si vous êtes au Canada ou si vous avez pour volonté de vous installer au Canada, on est dans la communauté, on a un frère qui maîtrise tout ça. N'hésitez pas à jeter un œil, ça peut toujours servir. D'ailleurs, ça va vous servir. Alors, j'aimerais aussi quand même qu'on aborde un aspect qui est très important. C'est l'aspect, comment dirais-je, un peu émotionnel de tout ça. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu pars avec un idéal. Tu te dis, j'ai envie de faire tel business et je vais avoir beaucoup de sous. Est-ce que tu peux nous dire la vérité?
Ça se passe comme ça pour de vrai? On a les sous comme ça et tout, ça vient, ça part? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Est-ce qu'on galère vraiment pendant un certain moment? Est-ce qu'on est obligé de faire des prêts à la famille? Révèle-nous quelques secrets là ce soir. On a envie de savoir plein de choses. En fait, ce qui me fait rire depuis que tu parles, c'est que la question que tu me poses, je l'ai déjà répondu dans le livre, en fait. Et dans le livre, je dis quoi? Je dis, pour tous ceux qui sont assoiffés de gains, pour tous ceux qui se jettent dans l'entrepreneuriat parce qu'ils veulent être des millionnaires, il faut oublier. Alors là, il faut oublier rapidement. C'est pas le bon mindset en partant. Lorsqu'on se jette dans l'entrepreneuriat, il faut être passionné. Il faut aimer ce qu'on veut faire. Pourquoi? Parce que vite fait, lorsque vous allez être déjà dans les opérations, si vous ne développez pas de l'amour pour votre activité, rapidement, vous allez raccrocher l'éponge. Donc, il va falloir être passionné au départ. L'argent vient par la suite, l'argent vient après. Mais effectivement, il va falloir se définir des objectifs et puis il y a un état d'esprit dans lequel il va falloir être. Moi, quand je me lançais dans l'entrepreneuriat, je savais que ça allait être difficile. Je savais que ça allait prendre mon énergie, ça allait prendre mon temps. Et alors, je te parle, je dors 5 heures de sommeil par jour. C'est le sacrifice à faire si on veut justement multiplier ses revenus, si on veut diversifier ses revenus. Donc, c'est 5 heures de sommeil par jour. Pourquoi? Parce que j'ai, comme tu as dit tantôt, plus de 5 sources de revenus. Donc, il faut tous les gérer. Qu'on collabore ou qu'on travaille en individuel, etc. À un moment donné, ça prend du temps, qu'on le veut ou pas. Et partant de là, si vous n'êtes pas de nature entêté, déterminé, persévérant, positif, il y a de fortes chances que, à un moment donné, que tout cela commence à vous tanner, que vous soyez fatigué de le faire au quotidien. Donc, ça doit être une passion. Chaque jour, quand je me lève, j'ai à cœur de faire ce que je fais parce que j'aime ce que je fais. Tu comprends? Donc, si quelqu'un se lance aujourd'hui dans l'entrepreneuriat en pensant que ça va être facile, ça va être comme ce qu'on voit tout le temps sur Internet, le bling-bling, ces personnes qui nous montrent beaucoup de dollars, etc. C'est pas ça, en fait. Ça, c'est du marketing. C'est du marketing entrepreneurial. Montrer aux gens juste que voilà les beaux côtés de l'entrepreneuriat. Mais ils ne disent pas qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ce niveau-là. C'est beaucoup de travail. Alors, je vais conclure tout simplement en disant merci encore à la chaîne MC Business de nous avoir donné l'opportunité d'être ici, de partager nos expériences avec les auditeurs. Je finirai en disant que la réussite, il y a un proverbe chinois qui le dit, la réussite, c'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. Je pense que vous l'avez compris. C'est tomber 7 fois et se relever 8 fois. Donc, il y a un très grand enseignement derrière ce proverbe chinois. Merci.